Elles sont sales, endommagées, sans intimité. Sur les réseaux sociaux, les toilettes de l'école ont même leur parodie. Ça sent bizarre. C'est vrai qu'il y a une odeur. Ça sent la mort. Mais loin du cliché léger, ces collégiens l'affirment, les sanitaires, ils les évitent presque tous les jours. Je vais seulement pour accompagner les autres, sinon on va dire que les garçons ne savent pas viser ou ils font exprès. C'est dégoûtant, il y a de la pisse partout et ça pue. Un manque d'hygiène, d'intimité aussi. Dans les anciennes toilettes de l'ancien collège, il n'y avait pas de papier toilette, sinon ils les lançaient sur le toit. Les troisièmes, des fois ils vont aux toilettes, c'est pour fumer et tout. Et même quand je vais partir aux toilettes, ça sent trop la cigarette. Les témoignages confirment la tendance d'une récente enquête publiée par nos confrères d'Ocapi. 65% des collégiens interrogés déclarent ne pas toujours aller aux toilettes quand ils en ont besoin. Un tiers d'entre eux ne s'y sentent pas en sécurité. Le sujet, tabou, pose des questions de santé publique. Ça a des conséquences sur la santé, sur les fuites urinaires, sur les problèmes de cystite chez les garçons aussi, d'infection urinaire. Ça a des problèmes aussi sur la disponibilité à apprendre. Ils mettent en place aussi, ces enfants, des stratégies. Par exemple, ils ne boivent pas. Edith Maruet-Jouls plaide ainsi pour repenser les espaces. Ici à Blanquefort, elle a lancé ses blocs sanitaires mixtes et par niveau. Une démarche portée par le département. On a des effets réels, d'abord sur les dégradations des sanitaires, sur le respect aussi de l'intimité de chacun. Donc on supprime les urinoirs pour les garçons. Et le fait d'avoir une organisation par niveau, on a des groupes d'enfants qui sont en phase de développement de leur adolescence qui est plus stable. En Gironde, chaque collège réhabilité sera désormais doté de cette installation.